Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc le tire-lait que j'ai utilisé pour tirer mon lait tout simplement pour Eden. Donc j'avais testé celui de chez Tommee Tippee, je vous avais pas fait une revue dessus mais je vais essayer de me procurer une boîte avec le produit et alors pour pouvoir vous le présenter parce que je l'avais pas fait, je l'avais revendu et du coup j'avais complètement oublié de le faire, donc de vous le présenter. Je l'ai utilisé on va dire un mois, un bon gros mois et demi, je sais plus du tout combien en fait de temps que j'ai allaité Eden. Baya ça a été un mois je crois et Eden un peu plus si je me trompe pas hein, parce qu'on s'habitue, on comprend un peu plus les choses, on sait comment ça fonctionne, donc voilà, j'ai voulu tester un autre puisque celui de chez Tommee Tippee et celui de chez Philips Avent sont très connus. Donc il y en a d'autres aussi que j'avais testé, enfin il y en avait un autre que j'avais testé, je vais vous mettre le nom juste en dessous, que j'avais testé à l'hôpital quand j'étais en train de, enfin vous voyez quand Eden était en pleine bronchiolite et que voilà il a dû être hospitalisé, donc je vous mets la vidéo du vlog juste au-dessus si vous voulez aller le voir. Mais donc j'ai testé et j'en parle dans cette vidéo là, dans le vlog, que j'avais testé le tire-lait qui était dispo, mis à disposition en pédiatrie et il était génial, il tirait, enfin voilà, ça allait presque aspirer mon sein dedans, mais pour vous dire il y avait une force extrême et ça tirait super bien, super rapide. Après je sais pas si c'est très bon pour la poitrine mais en tout cas voilà. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans cette marque là, je pense, après il y a peut-être d'autres marques, je vais essayer de vous mettre ceux que allez, pour lesquels j'ai eu de très bons échos, je vous mets ça dans la barre d'infos. C'est ceux où vous avez deux enfin vous avez une base, d'accord, vous avez une base mais vous avez deux tire-lait. Ouais. Donc voilà, pour tirer en même temps les deux seins et voilà. Donc c'est plus rapide. Après ce qui est chouette aussi c'est que vous avez des attaches tire-lait, vous voyez, des espèces de soutien où vous pouvez mettre ça à l'avant de votre sein et donc vous devez pas tenir. Donc moi c'était horrible ça, c'est que quand je devais tirer mon lait, je devais tenir à chaque fois. Mais donc je suppose que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ceux avec les soutiens-gorge quoi. Mais bon, après c'est un autre budget. Ici c'est un appareil qui coûte environ dans les 100 €. Ça dépend des sites mais ça peut aller jusqu'à 120 € à partir de 100 à 120, voilà, entre 100 et 120. Allez, quand je dois regarder en global, voilà, il est très bien. Il faut savoir qu'un tire-lait ça fait du bruit, donc quand le bébé dort ou quand vous êtes fatigué, que vous regardez la télé et tout ça, c'est un bruit qui est là, hein, ça doit faire de la pression, donc il y a un bruit qui se fait. Donc ça, faut savoir qu'il y avait ça avec celui-ci et celui de chez Tommee Tippee également. Donc voilà, ici on peut voir que c'est 125 € le tire-lait chez Orchestra, mais bon, ça peut changer du jour au lendemain, hein. Les prix là ça date quand même, hein. Donc à l'intérieur ici vous avez les coussinets d'allaitement, d'accord, Philips Avent, je les ai même pas testés pour vous dire, vous avez deux pièces, vous les recevez à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est pour la journée, je savais pas que ça existait. Et alors ceux pour la nuit, hein, c'est un peu comme les bandes hygiéniques en fait. Donc Eden vient d'avoir 1 an et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines j'avais encore du lait pour vous dire, mais il faut vraiment que j'appuie, hein. Et je trouve ça, enfin voilà, ça me remémore de bonnes choses, mais bon voilà. Donc ensuite ici la garantie, d'accord, c'est une garantie 2 ans, le manuel, et alors ici on peut voir qu'il existe également la version 2. Donc dedans, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez un biberon, d'accord, avec le truc pour tirer le lait, ok. Ça c'est la protection en fait pour pas que ça prenne la poussière. Et donc ça vous déclipsez et alors vous mettez votre sein et c'est mou comme ça, hein, c'est du silicone. Voilà, donc une fois que vous retirez ça, vous avez ça, d'accord. Et donc vous tournez ici, vous remettez, et alors quand vous voulez donner le biberon à l'enfant, je vais essayer de vous mettre en dessous, où je vais vous faire une vidéo, les règles de conservation pour le lait. Je vais pas faire pour la nourriture je pense, sinon ça va être trop long, enfin je vais voir, je vais essayer de vous mettre ça en dessous. Mais voilà, donc ici vous recevez un biberon de 125 ml, et comme franchement par expérience c'est beaucoup plus qu'assez, hein. Après si vous allaitez parce que j'admire les femmes et j'aurais vraiment aimé faire ça, allaiter l'enfant
genre jusqu'à ses 1 an, ça aurait été génial. J'avais fait une vidéo sur l'allaitement, donc si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc l'allaitement, il y en a 2 en fait, il y a l'allaitement d'Eden et il y a l'allaitement de Bayard, donc je vous mets les 2. Et le tire-lait, c'est vraiment si vous devez, enfin moi c'est ce que je faisais, c'est vraiment si j'avais envie de faire une nuit complète toute seule à dormir pour me recharger, et alors je laissais le père donner le biberon. Ou si je devais partir, ou si je devais déposer le petit chez ma mère, qu'il allait dormir là-bas et que je voulais laisser du lait. Mais sinon, je le faisais pas à la maison, parce que, ou alors si vraiment je le faisais, c'était pour voir combien le petit buvait, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours s'il a bu assez quand il est au sein et tout. Enfin voilà, pour s'assurer qu'il a vraiment bien bu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le bébé a l'habitude de tirer, se fatiguer et de tirer au sein, ben voilà, il va être habitué à ça. Mais s'il commence à goûter à la tétine, que le lait vient rapidement, ben il va s'habituer au biberon, il va être très content avec le biberon, et dès que vous allez le mettre au sein, il va retirer le sein et il va pas vouloir manger, il va directement juste manger au biberon. Donc faites très attention, parce que voilà, le bébé c'est un peu comme nous, on cherche un peu la facilité, et donc s'il s'habitue à la tétine et tout, c'est foutu. Enfin, au biberon qui lui donne le lait très rapidement, bah, il va peut-être lâcher l'allaitement. Donc voilà, des fois ça ne dépend pas juste de vous, mais ça peut dépendre aussi de votre bébé. Donc sachez une chose, c'est que quand vous tirez votre lait, ça stimule moins fort que quand votre bébé tire à votre sein. Parce que vous voyez, au début, quand on commence l'allaitement, ça fait très mal. Et au final, après, on s'habitue. Mais sachez que si vous mettez votre doigt dans la bouche de votre bébé, vous allez voir comment ça tire. C'est un truc de dingue, hein. Franchement, il faut tester, parce qu'on ne se rend pas compte après quand on est dans l'allaitement et tout. Au début, on s'en rend compte parce que ça fait très mal, parce que votre corps s'habitue. Et il y a la montée de lait, et on le sent, hein, la montée de lait et tout, hein, on sent la montée de lait, on sent les contractions qu'on a au sein. Moi j'avais ça avec Eden et Baya, dès que je les mettais au sein, et ça refaisait les contractions que j'avais juste avant d'accoucher. Et ça c'est un truc naturel, c'est vraiment que tout se remet en place, hein. Et ça c'est très bien. Donc ça c'est un point positif aussi, hein, pour l'allaitement, sachez-le. Et alors ça fait perdre énormément de calories aussi. Voilà, comme ça vous le savez. Ça, je trouve qu'il faut essayer l'allaitement. C'est difficile, on l'idéalise, mais c'est tellement beau, c'est fatigant, mais c'est tellement beau. Franchement, moi, je pourrais même réallaiter maintenant. Si on me donne du lait, là, maintenant, dans mes seins, je donne du lait à Eden, hein, sans aucun problème. Donc ça, c'est pas un truc qu'il faut retirer, il faut le laisser. C'est que juste, c'est là où passe le lait, en fait. Une fois qu'il est tiré là, ça passe ici à l'intérieur et ça passe dans le biberon. Donc pour l'appareil, il est ici, il est très simple. Franchement, pour le voyage et tout, je trouve que il devrait juste utiliser, je sais pas, ils ont mis un deuxième truc là. Il devrait quand même penser à mettre un petit... Allez, une petite trousse de transport, une trousse pour le transport. Si voilà, si vous voulez allaiter en extérieur ou même ailleurs, ou vous partez en vacances. La station, elle est très simple, donc vous avez le on-off. Ça, je sais plus, c'était quoi? Ah oui, ça c'est pour faire démarrer l'appareil et puis l'intensité. D'accord? Et donc, je crois que c'était juste ça. Vous attachez le truc ici, enfin voilà. Voilà. Vous voyez ici? Et je vais pas mettre mon sein dedans pour que vous puissiez voir, parce que ça va pas le faire. Sachez quand même que qu'il faut bien le stériliser, hein. Faut bien stériliser parce que ça reste du lait, que ce soit pour les biberons, que ce soit pour tout. Ici ça se retire complètement, donc bien stériliser à chaque fois. Enfin pas tous les jours je pense, hein, mais de temps en temps, comme ça peut faire du bien. Ah ouais, moi c'était celui-là que j'utilisais. Je m'en rappelle maintenant. Et c'est pour ça que j'étais un peu saoulée. Parce que si vous entendez ça, pendant environ, allez, 20 minutes, on va dire, allez, c'est 15-20 minutes, ça saoule assez rapidement quand même, hein. Mais après on s'habitue, hein, vérité. Donc sachez que bon, quand vous allaitez, voilà, vous savez qu'il faut faire un côté et puis l'autre côté. Donc
quelques minutes par là et puis à gauche et puis à droite, mais c'est pareil pour l'allaitement, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de tout simplement vous présenter l'appareil, comme ça vous pouvez le voir, savoir ce que j'en pense. Moi je le suggère sans aucun problème, le Tommee Tippee également. Voilà, pour moi, même si c'est des marques concurrentes, je dis la vérité, j'aime les deux sans souci. Donc si vraiment j'ai la possibilité d'avoir la boîte Tommee Tippee avec l'autre tire-lait, je vais essayer de vous faire la revue dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Zina Ben MUA comme à chaque fois, et sur Facebook Zina Ben MUA officiel. Donc sur Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Twitter. Et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je suis une maman de 2 enfants et donc je teste énormément de produits de périculture, jouets, etc. Enfin, je fais plein de vidéos conseils, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous sur s'abonner, ça me ferait très plaisir. Et alors comme ça on atteindra les 100 000 abonnés, j'espère, très bientôt. Et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.